Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier qu'est-ce que la puissance réactive. L'électricité est distribuée sous forme de courant alternatif par les réseaux de distribution. L'électricité consommée se compose d'une partie active qui crée un mouvement ou encore de la chaleur, ainsi que d'une partie réactive utile pour les équipements électriques composés de circuits magnétiques et ou de capacités. Il existe trois puissances, active, réactive et apparente. Elles sont liées par le triangle des puissances. Nous allons nous intéresser ici principalement à la puissance réactive. Tout d'abord, définition de la puissance active. La puissance active exprimée en watts est la puissance transformée en chaleur ou en mouvement. C'est la puissance définie comme utile de l'électricité. Définition de la puissance apparente. La puissance apparente exprimée en volt-ampère correspond à la somme vectorielle de la puissance active et de la puissance réactive. Définition de la puissance réactive. La puissance réactive exprimée en volt-ampère réactif correspond à la puissance non utile, invisible de l'électricité, dans le sens où elle ne produit pas de travail thermique. Elle n'est pas transformée en énergie utile. Elle n'est pas directement convertie en chaleur, en mouvement ou en lumière. En effet, dans les installations électriques, seule une partie de l'énergie est récupérée. L'autre, perdue, est la conséquence des champs magnétiques provoqués par certains systèmes électriques, principalement ceux équipés d'un bobinage. Ces systèmes correspondent aux moteurs tournants, appareils de froid ou encore composants informatiques. Cette puissance réactive est transportée par le réseau électrique, ce qui engendre donc un courant appelé plus important et un surdimensionnement des installations. Par analogie, la puissance réactive correspond à la mousse que l'on trouve au-dessus de la bière. Pour reprendre les trois puissances, la puissance active est la bière, la puissance réactive la mousse, et à L2, elles forment la puissance apparente. La puissance active, la bière, est utilisée efficacement, tandis que la puissance réactive, la mousse, augmente la puissance à transporter, comme la mousse augmente la quantité dans le verre. Qui consomme de la puissance réactive ? Les principaux consommateurs de puissance réactive sont les gros consommateurs, notamment dans l'industrie, qui utilisent des machines à souder, des fours à induction et à arc, des moteurs asynchrones, des transformateurs ou encore des lampes à fluorescence. Ce sont les équipements qui génèrent un champ magnétique pour fonctionner. Également, avec l'usure et le temps, certaines machines industrielles se détériorent et peuvent provoquer une forte puissance réactive. Les consommateurs particuliers, eux, ont une consommation avec un impact trop faible pour que leur puissance réactive ait une répercussion pour le réseau. Quels sont les deux types de puissance réactive ? Premièrement, la puissance réactive inductive. La puissance réactive inductive est plutôt générée par les moteurs ou encore les transformateurs. Pour les charges inductives, une puissance est nécessaire pour magnétiser les bobines. La puissance réactive capacitive. Cette puissance réactive capacitive, elle, est provoquée par des équipements électroniques et des longs câbles. Pour charger cette capacité, cela nécessite de l'énergie. Comment l'énergie réactive est-elle calculée ? L'énergie s'exprime en différentes unités. Pour l'énergie active consommée, c'est le kilowattheure. L'énergie réactive est exprimée en kilovolt-ampère réactif-heure. L'énergie apparente est la somme vectorielle de l'énergie active et réactive et s'exprime en kilovolt-ampère-heure. Cette somme vectorielle dépend de l'angle de la puissance apparente avec la puissance active. Le cosinus et la tangente de cet angle définissent l'enjeu de la partie réactive et permet de facturer les dépassements. Le rapport entre la puissance active et la puissance apparente est indiqué par le cos phi et la tangente phi. Mathématiquement, les trois puissances sont représentées ainsi. Ainsi, si pour un pas 10 minutes la puissance active est de 4 watts et la puissance réactive de 3 var, la puissance apparente est égale à 5 Va. Le cos phi est égal à 0,7, la tangente phi est égale à 0,93. Plus le cos phi se rapproche de 1, moins la puissance réactive est importante. Plus le tangente phi se rapproche de 1, plus la puissance réactive est importante. Quels impacts peut avoir la puissance réactive ? Les utilisateurs qui sont raccordés en HT, HTB et basse tension supérieure à 36 kVA se voient facturer l'énergie réactive en cas de dépassement du seuil fixé par les distributeurs. Le calcul du ratio de la tangente phi correspond à l'énergie réactive sur l'énergie active. Si le ratio dépasse 40%, 0,4, la valeur idéale étant 0, le gestionnaire facture le surplus. Le consommateur aura donc des pénalités de novembre à mars de 6h à 22h, seulement pour la partie qui dépasse ce seuil de 0,4. Le calcul de la pénalité se trouve dans le TURP. En dessous de 40%, 0,4, les consommateurs n'auront pas de coût. Une puissance réactive trop importante surcharge les réseaux et les transformateurs. Les pénalités ont donc pour rôle d'inciter les sites concernés à compenser leurs installations et donc à diminuer leur puissance réactive. Si l'on reprend l'exemple du verre de bière, la puissance active, bière, et la puissance réactive, mousse, s'additionnent pour avoir la puissance totale.
qui circulent dans l'installation. En cas d'une quantité trop importante dans le verre, pour que cela ne déborde pas, il faut alors prendre un verre plus grand. Dans le cas d'une puissance réactive trop importante, il faudra alors une plus grande capacité de connexion au réseau électrique, davantage de puissance du transformateur, ainsi qu'une installation plus conséquente. La puissance réactive augmente la puissance apparente et par conséquent, la capacité nécessaire de l'installation. Comment et pourquoi diminuer sa puissance réactive ? L'énergie réactive peut être compensée par des dispositifs appropriés permettant la réduction de l'énergie totale soutirée au réseau. Il faut tout d'abord évaluer le coût d'installation d'un système de compensation par rapport à l'économie réalisée. La solution de compensation viendra donc diminuer la puissance réactive qui générait des pénalités et allégera la facture énergétique. Les batteries de condensateurs. La puissance réactive inductive peut être compensée par des batteries de condensateurs qui peuvent fournir de l'énergie réactive aux bobines. En d'autres termes, grâce à des batteries de condensateurs, toute ou partie de la puissance réactive inductive est compensée sans passer par le réseau. Pour conclure, la puissance réactive peut être une source de coûts énergétiques supplémentaires principalement pour les gros consommateurs comme les industries. Il est donc important de connaître sa puissance réactive et les potentielles pénalités qu'elle engendre pour évaluer la nécessité de la compenser.